Imba. Mais, m'a pas essayé. Son nom, madame Nyakade, elle dit ciao. Par contre, madame Nyakade, fort n'épargne personne. Elle veut se parmi Bekpe. Egba Neya. Egba Ernest Bialo, Jonathan. Ayo du souhait. Ayo du souhait. Ozuma. Son de Bami. Tout le monde a peur de fort. Je vais terminer ce live en parlant à mes compatriotes, camarades d'armes. Mes chers camarades d'armes, je suis de la classe 98 et je connais les réalités que vous vivez. Ma promotion, nous avons fait 8 mois au CENI, et lieu de 6 mois. Et quand nous avons fini, on nous a partagé, j'étais au RPC. Mais tout le monde sait, vous qui êtes militaire, vous savez, que pendant 18 mois, en tant que militaire, après la formation, nous avons gagné 1500 francs CFA pendant 1 an et demi. 1500 francs. Les gens qui sont militaires vont vous confirmer ça. On était en pédalité. Donc, 1500 francs CFA. Bon, comme j'étais para, après la formation para, sur le bulletin, on écrit bien technicité de l'armée. Donc, en tant que parachutiste, mais en pédalité, on me payait plus de encore 1500 pour les sauts et les 1500 de la pédalité, les deux collés, ça faisait 3000 par mois pendant 18 mois. C'était ça le salaire qui venait sur le bulletin. Et c'est après les 18 mois que nous avons commencé par gagner 27 000. Donc, ça veut dire qu'un militaire, je vous parle de 96, 97, 98, jusqu'en 2002, c'est comme ça. Je ne sais pas s'ils ont amélioré maintenant. Donc, c'est ce que nous avons gagné. Et maintenant, on nous faisait un rappel de 6 mois après les 3000, 6 mois. Et ça faisait 18 000. On faisait tout et tout pour augmenter un peu d'argent. On faisait tontine et puis on payait les vélos Phonix. C'est comme ça. La mission extérieure, aujourd'hui même, vous savez comment les camarades sont en train de mourir au front. Vous savez bien, tapotez le live, partagez le live, aimez le live, mettez des cœurs. Ce que je vous dis là est très important. Donc, c'est pour vous dire que les camarades meurent au front. Vous faites des prêts que vous n'arrivez même pas à retirer. Les gens prennent des trucs au GAFAT. Et maintenant, on vous coupe sur le bulletin. À la fin du mois, vous vous retrouvez avec 10 000, 15 000, après avoir coupé les dettes. Alors que vous, les militaires, vous avez des femmes. Certains ont 2 femmes. Vous avez des enfants qui doivent aller à l'école. Et malgré ça, c'est les miettes qu'on vous donne. Alors qu'il y a de l'argent pour qu'on puisse vous payer.
comme de vrais militaires. Parce que actuellement, vous servez Fort Gnassingbé comme des gardiens de maison. Puisque l'armée togolaise n'est pas républicaine, donc vous n'êtes pas reconnu, quelque part. Quand vous mourrez à Dapaon, on vous jette quelque part, vos familles souffrent, vos enfants souffrent, vos femmes souffrent. Et je ne sais pas si ça ne vous dit rien, ou bien si vous avez préféré seulement vivre dans l'esclavage. Sous le drapeau, on nous l'a enseigné. La liberté n'a pas de prix. Mieux vaut mourir l'arme à la main que de vivre dans l'esclavage, d'où tu dois combattre pour vaincre, vaincre pour vivre. L'arme n'est pas un gagne-pain, elle est plutôt un sarce d'or. C'est cela qui fait la noblesse du métier de l'arme. Sous le drapeau, on nous l'a enseigné. La liberté n'a pas de prix. Mieux vaut mourir l'arme à la main que de vivre dans l'esclavage, d'où tu dois combattre pour vaincre, vaincre pour vivre. Retiens que tu étais civil et que tu le redeviendras. La tenue, c'est pour protéger et non pour brimer. La nation compte beaucoup sur toi. Sois toujours prêt à la défendre en étant dévoué, compétent et discipliné. Sous le drapeau, on nous l'a enseigné. La liberté n'a pas de prix. Mieux vaut mourir l'arme à la main que de vivre dans l'esclavage, d'où tu dois combattre pour vaincre, vaincre pour vivre. Ça, c'est une chanson qu'on nous a enseignée sous le drapeau. L'armée n'est pas un gagne-pain. Elle est plutôt un sacerdoce. C'est cela qui fait la noblesse du métier de l'arme. Retiens que tu étais civil et que tu le redeviendras. La tenue, c'est pour protéger et non pour brimer. La nation compte beaucoup sur toi. Sois toujours prêt à la défendre en étant dévoué, compétent et discipliné. Voilà, militaire togolais. Voilà, soldat togolais. Ce qu'on nous a enseigné. Il vaut mieux mourir l'arme à la main que de vivre dans l'esclavage. Et ce n'est pas ce que vous êtes en train de nous montrer. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de montrer au peuple. Oui. Vous avez eu assez d'espace. Vous avez eu assez d'opportunités pour répondre à l'appel du peuple. Pour le Togo, pour la patrie, nous veillerons, nous veillerons, nous veillerons, nous veillerons. Pour le Togo, pour la patrie, nous serons là, nous serons là. Luttons, vaillants défenseurs, chaque jour, parcourons la route, nous traquerons dans notre route les hors-la-loi, les délinquants, les hors-la-loi, les délinquants. Et si quelqu'un veut nous couper la route, nous le ferons courir jusqu'au-delà pour protéger le peuple paisible. Nous veillerons pour le Togo, pour la patrie. Nous serons là, nous serons là.
pour protéger le peuple paisible. Nous veillerons, nous veillerons, nous veillerons pour protéger le peuple paisible. Nous serons là, nous serons là. C'est sérieux. Ouais. Ils doivent connaître la chanson. Cette chanson est comme la base de la discipline. Ça, c'est la chanson spécialement pour les commandos. Les parachutistes commandos. Ouais. Et toutes les unités du Togo, ils ont fait en sorte qu'il y a quand même la fille, qu'il y a toutes les unités viennent à Kpewa pour faire 45 jours d'initiation commando. Donc la formation commando, c'est 3 mois pour les bérets rouges, pour avoir la cordelette, mais 45 jours pour les autres corps qui viennent à Kpewa. Donc ceux-là qui sont passés connaissent la chanson. Et il y en a plein au Togo. Dans toutes les unités, il y a une section ou bien une compagnie qui est déjà passée par Kpewa, qui a déjà fait la formation commando. Donc automatiquement, ils connaissent la chanson. Oui. Quand au Burkina, le peuple a parlé, a grondé, les militaires ont pris leurs responsabilités et le peuple est sorti soutenir. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin de dire. Mais le peuple togolais est déjà arrivé à sa libération. Le peuple togolais est déjà arrivé à sa libération. Ça, je vous l'annonce. Ogbe Olon et nous les Ngongolo d'arriver. Voilà. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Soutenez le live. Partagez le live. Et ouais. Donc, mes chers camarades militaires, c'est juste pour vous dire que moi, je connais la situation que vous vivez. Elle est pénible. Vous souffrez trop. S'il y a quelqu'un qui souffre au Togo, comme fonctionnaire, c'est le militaire togolais. Pourquoi est-ce que Faure Gnassingbé a voulu que vous souffrez? Pourquoi il a voulu vous garder dans la pauvreté? C'est tout simplement parce que si vous avez de l'argent, vous risquez de mieux réfléchir. Vous risquez de penser à de grandes choses. Vous risquez d'être plus intelligent. Mais quand vous n'avez rien là, vous êtes obligé de penser chaque jour à l'argent, de penser à comment régler les soucis. Et ça fait que vous oubliez ce qui est important, la façon dont on vous traite. Faure vous traite comme des moutons. Faure vous traite comme des moutons. Non, on avait dit que Eya Dema ne nous donnait pas de l'argent. On avait dit qu'il ne payait pas bien, effectivement, parce que nous, c'est le temps de Eya Dema, on gagnait 1500 par mois, pendant 18 mois. Pendant 18 mois. Maintenant, Faure, lui, il est jeune.
Il est né avec une cuillère dans la bouche. Il n'a jamais souffert. Il a toujours été entouré par des militaires. Il a toujours été entouré par des corps habillés. Il sait vos problèmes. Mais il s'en fout de vous. C'est les militaires qui l'ont placé là où il est. C'est les militaires qui l'ont donné le fauteuil présidentiel là, cette nuit-là. Mais dites-moi, tous ces officiers qui étaient autour de lui en 2005 là, combien sont toujours là avec lui là-bas? Combien sont toujours vivants? Qu'est-ce qu'il a fait d'eux après? Qu'est-ce qu'il a fait de ces officiers après? Militaires togolais, vous souffrez. Les sous-officiers, vous souffrez. Les officiers, vous souffrez. On a vu des sergents-chefs dans l'armée construire des maisons à étages. On a vu des adjudants construire des maisons à étages alors que les colonels n'ont pas de maisons. Parce que eux, ils sont des gens à part. Ils ont des postes dans les stations d'essence. On les a mis dans les magasins. On les a mis à la cuisine. On les a mis là où l'argent coule. Mais il y a certains officiers là. Ils ne peuvent même pas, ils ne savent même pas par où l'argent passe. C'est ce que vous vivez. Les gens qui sont morts à Dampaon, les militaires qui sont morts à Dampaon là, tous ceux qui sont tombés au front, comment est-ce que leurs familles sont traitées? Les enfants n'arrivent pas à aller à l'école parce que leurs parents sont tombés sur le champ de bataille défendant les couleurs de la patrie. Alors qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient seulement en train de défendre le business de quelqu'un. C'est ça. C'est de quoi, c'est comme ça que Faure vous traite. C'est comme ça que Faure Gnassingbé vous traite, les militaires togolais. Vous allez au Mali, vous revenez, après quelques semaines, on vous relargue là-bas. Quand il y a le danger, il y a certaines personnes qu'on envoie au front. Et en ce moment, vous revenez au camp, vous voyez qu'il y a d'autres qui ne bougent pas. Vous les voyez, ils partent en stage, venir porter les galons, et puis vous allez au front. Chaque temps vous revenez, vous intégrez l'arme. Après une semaine, on vous redonne l'arme, vous partez. Mais quelles sont les armes que vous utilisez au front? Combien de munitions on vous donne? Qui est-ce que vous défendez là-bas? Un Togolais, un jeune Togolais qui part en mission pendant 2 ans, sa famille ne le voit pas. Il revient, il n'a même pas 200 000. Il n'a même pas 300 000. Mais vous pensez qu'avec Faure Gnassingbé, vous pensez que ça va changer? Vous allez construire une maison, vous allez payer terrain pour construire une maison. Réveillez-vous, soldats togolais. Mes classes qui sont officiers aujourd'hui, ils ont encore au moins 3-4 ans à faire. Mais ceux qui sont sous-officiers, ils sont déjà partis en retraite. Ceux qui étaient hommes de rang, eux, ils sont partis il y a de cela même plus de 5 ans. Mais vous qui êtes là aujourd'hui, quel est votre sort? Les 90, même 95% de mes classes n'ont pas eu une maison. Ils n'ont pas acheté terrain pour construire une maison. Demandez aux classes 98 combien ont pu acheter un terrain
pour construire une maison. Les 97 sont partis avant nous. Combien ont pu acheter une maison, construire? Les 96, combien? Avant ça, il y a eu 91. Combien? Vous ne voulez pas avoir maison? Vous ne voulez pas avoir maison? Vous ne voulez pas conduire voiture? Vous ne voulez pas avoir l'argent sur votre compte? Vous voulez vivre pauvre toute votre vie? Quand vous allez en retraite, maintenant, les mêmes personnes vous reprennent comme gardien chez eux. Quand vous allez en retraite, quand le militaire togolais va en retraite, les mêmes personnes, les mêmes cadres, les reprennent chez eux à leur portail comme gardiens. Comment moi je peux finir l'armée en tant que militaire? Je finis de servir mon peuple et puis je deviens maintenant un gardien devant la porte de quelqu'un. Comment? C'est pas normal. Donc la lutte, cette lutte que la jeunesse a engagée, cette lutte que le M66 a engagée, cette lutte que le peuple même s'est levé pour engager, c'est une lutte pour toi, pour changer les conditions de vie de toi le militaire. C'est une lutte pour que toi, Soja, que demain tu ne demandes pas l'argent aux émigrants en route. C'est une lutte pour que tu ne portes plus le treillis déchiré. C'est une lutte pour que tu ne portes pas les ranges déchirés. Donc, la peur de côté. Je sais qu'on ne vous donne pas des munitions. Je sais. Quand vous allez à la garde, on vous donne 5 dans votre chargeur et vous revenez. Allez, on reprend. Après, vous rendez l'arme. C'est vrai. Mais, Soja, tu es formé commando. Hein. Tu es formé commando. Tu es formé commando. Tu es formé commando. Ouais. Tu es formé commando. Nos promotions, ils ont fait des choses. Les chefs corps sont venus demander, mais il est de quelle promotion? On dit, ah, lui, il est de 98. On dit, ah, lui, il est 87. Ah bon? Mais, ils ont été formés où? On les a dit, ouais, ils ont été formés à Péoua. D'autres ont été formés en Israël. Non, mais dis donc, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous pensez? Ça va passer derrière vous pour prendre. Et vous allez regretter que vous auriez pu faire ça. Parce que ça va prendre. Ça va prendre. Ça va passer derrière vous. Ça va vous contourner pour prendre. Le moment arrive. Militaire togolais. Tu vas seulement rejoindre le peuple. On va siffler. Vous devez rejoindre le peuple. Vous savez ce que vous avez à faire. C'est juste pour améliorer vos conditions de vie. C'est pour que vos enfants aillent à l'école. C'est pour que vous n'allez plus faire des prêts. Prêter de l'argent pour envoyer vos enfants à l'école, pour acheter des cahiers à vos enfants. Les mêmes personnes viennent vous prêter de l'argent. Vous allez au camp. C'est la femme de ces gens-là, de ces grands officiers qui font gadiga. On te prête 10 000 et tu rembourses 15 000. On te prête 20 000 et puis tu rembourses 30 000. Et c'est leur femme. Ils donnent l'argent à leur femme. Et puis ton bulletin là,
Tu as pris 20 000, tu dépenses ça, quelques jours après, on envoie ton bulletin. Ils ont la force de couper l'argent sur le bulletin directement. Parce que c'est la femme de l'officier. C'est ce que vous vivez. Je suis un militaire comme vous. Un militaire 100% comme vous. Donc je sais ce qui se passe au camp. Je ne suis plus là. Mais je sais tout ce qui se passe encore au camp. Rien n'a changé. Rien n'a changé. On ne m'a pas réformé. On ne m'a pas renvoyé. Je suis parti de mon propre gré. Ouais. Vous pouvez demander mes classes. Oui. Ouais. Mettez des cœurs. Partagez le live. On est presque à la fin. On est presque à la fin. Chers militaires, je reste toujours sur vous. Si le colonel Madjoulba a été tué, et jusqu'à présent vous ne savez pas qui l'a tué, c'est que vous-même, vous n'avez même pas d'importance. Vous êtes comme un coq qu'on peut tuer à tout moment. Et si vous ne faites pas l'essentiel pour rendre cette armée républicaine, qui va le faire à votre place? Et la plupart des militaires aujourd'hui, ce sont des bacheliers, ce sont des intellectuels qui utilisent leur tête pour servir un mouton. C'est ça. Donc vous devez comprendre que vous avez du pain sur la planche. Ouais. Vous avez du pain sur la planche dans les jours à venir. Madame Nyakade a été arrêtée. Faure Gnassingbé est troublé. Il est mélangé. Il ne sait plus quoi faire. Donc qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il sait que ça arrive. C'est lancé déjà. Ça vient. Mais de quel côté des 4 points cardinaux ça va passer pour venir? Il ne maîtrise pas. Il est troublé. Donc il arrête Madame Nyakade. Il arrête Jonathan Gnassingbé. Il ne sait plus ce qu'il fait. Quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Voilà. Vous avez compris quelque chose? Ok. Il y a un oui, ça me suffit. Un seul oui, ça me suffit. Ça me suffit. Ok, il y a un non. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Demandez, je vais vous expliquer. Il y a plusieurs oui. Ok. Ah, ok, ça arrive. Quelqu'un a compris. Vous n'avez pas compris. Quelqu'un a compris. Quelqu'un a compris. Oh, et c'est proche. Il y a un autre qui a compris aussi. Alors, qui dit qu'il n'a pas compris? Tu n'as pas compris? Quelqu'un dit que ça arrive. Et puis l'autre dit que c'est proche. Mais seulement, il ne sait pas de quel côté des 4 points cardinaux ça va quitter pour venir l'atteindre. Pour le camp,
Personne ne va le savoir actuellement. Oui, je comprends que aujourd'hui les Togolais, ils ont tellement vécu d'expérience que même quand on les sert la victoire sur un plateau, ils ne vont pas accepter de le prendre. Voilà. Aujourd'hui, le Togolais, si on sert au Togolais la victoire sur un plateau, il va refuser de prendre, il va dire que c'est un piège. Parce qu'on a vécu trop d'expérience. Mais mes frères Togolais, je vous assure que cette fois-ci là, c'est la bonne. Mais moi aussi, je suis pressé. Je suis pressé. Ce que je suis en train de dire là, vous allez croire que c'est des blagues. Mais vous allez vous réveiller, vous allez voir ça. On va veiller pour ça. Là où nous sommes là, c'est l'action qui va régler le problème. C'est l'action. On va se réveiller et puis vous allez voir. Ça va donner. Donc, ne soyez pas inquiets. C'est vrai que vous allez douter. Parce que ça a trop duré. Parce qu'on a eu des victoires proches comme ça. Et puis on les a perdues. Donc, les Togolais ne peuvent pas croire. C'est pourquoi je vous dis que vous ne pouvez plus déloger les Togolais de leur maison. Mais ce qui va déloger les Togolais là, c'est le coup du sifflet qui va les déloger. Personne ne va les dire de sortir ce jour-là. Sinon, vous pouvez faire des meetings n'importe comment. Les Togolais ne vont pas sortir. Oui, je sais pourquoi je vous dis ça. Mais il y a une petite chose, une très minuscule chose comme ça, qui va les faire sortir. Tout le monde va sortir de Lomé à Saint-Cassis, y compris la diaspora. Ce matin-là, les gens de la diaspora n'iront pas au boulot. D'autres vont demander des permissions. 2 jours, 3 jours, il y aura qui vont aller prendre l'avion pour rentrer à Lomé. C'est ce qui va arriver, vous allez voir. Les gens vont passer par le Ghana parce qu'ils vont fermer les frontières du Togo. L'aéroport de Lomé ne sera pas opérationnel. Donc les gens vont passer par les autres côtés des frontières pour pouvoir rentrer au pays. Ça va prendre 1 semaine pour faire le nettoyage. Et puis vous allez voir que tout sera réglé. Il y a quelqu'un qui dit que cela ne soit pas une courte victoire. C'est ce que je viens de dire. Je répète la même chose. Je répète la même chose. Les gens ne veulent pas croire. Même si on leur donne la victoire sur un plateau, cadeau, ils vont refuser de prendre ça. Ah, tu viens de comprendre? Ok. Il y a quelqu'un qui dit qu'il vient de comprendre. Il a pris du temps pour comprendre. Il a pris du temps pour comprendre. Merci, merci quand même parce que tu as compris. Merci quand même parce que tu viens de comprendre. Donc, mets un cœur là-bas. Mets rapidement un cœur. Mettez le cœur, tapotez le live. Ouais, Yves Lamboni. Ouais, je viens de te voir. Ah ouais. Ah, toi aussi tu as compris. Je sais que toi tu as compris depuis. Ah ouais. Ok. 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 Quelqu'un demande si la victoire sera considérée comme une victoire du peuple. Comment est-ce que tu peux poser cette question? C'est le peuple qui... C'est une victoire du peuple. J'avais dit ici que cette victoire sera attribuée au M66. Ouais.
Ouais, je reçois les salutations de l'oncle. Effectivement. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. J'ai dit ici que Madame Nyakade a été arrêtée parce qu'elle voulait publier le nom de ceux qui sont allés brûler les marchés. Mais actuellement, notre cher gouvernement, ils sont en train de faire tout pour aller éliminer ces gars-là parce qu'ils avaient commis l'erreur de les laisser vivants. Donc vous qui avez brûlé les marchés là, commencez par vous cacher, vous éloigner, parce qu'on va vous enlever tous pour effacer les preuves. Et Togolais, je veux que vous compreniez que Faure Gnassingbé ne pourra rien faire à Madame Nyakade. Il ne pourra pas toucher à un seul cheveu de Madame Nyakade parce qu'il sait que s'il le fait, il sait ce qu'il attend. Même s'il quitte le pouvoir. Il ne veut pas toucher Jonathan Gnassingbé parce qu'il sait. Tout ce qu'il peut faire avec Nyakade, c'est de négocier avec cette dame pour qu'elle se taise. C'est de l'empêcher le plus longtemps possible de parler, toujours pour que lui gagne du temps. Faure Gnassingbé veut gagner le temps. C'est pour cela qu'il a pris Madame Nyakade. Sinon, il ne peut pas maltraiter, il ne peut pas manœuvrer, il ne peut pas torturer Madame Nyakade. Tout ce qu'il peut faire, c'est de négocier avec elle pour qu'elle se taise le plus longtemps possible. Parce que cette dame est une bombe. Parce que cette dame est une bombe. Elle détient des bombes. Et une seule bombe va exploser. Tout ce que Madame Nyakade est venue dire au peuple, elle n'a pas encore dévoilé un secret. Elle est venue seulement dire au peuple que Faure est incompétent et qu'on ne peut pas évoluer avec lui, qu'il faut aller, qu'il faut un Togo nouveau sans Faure. Mais maintenant, elle s'apprêtait à dévoiler un premier secret. C'est ça qui a fait que Faure a intervenu rapidement. Sinon, Faure ne voulait pas risquer aller prendre cette dame-là. Mais il a été poussé à le faire. Parce que la dame se préparait à dévoiler le tout petit secret. Parce que à part le secret des brûlures du marché, il y a le secret de la mort de Madoulba. Après le secret des brûlures du marché de Kara et de Lomé, il y a le secret de la mort de Madoulba qu'elle va dévoiler. Et ça là, c'est lourd. Et après ça encore, il y a d'autres secrets que je vais vous dire après. Il y a vraiment secret dans secret. Le premier secret là, on ne l'a pas laissé, on ne l'a même pas laissé parce que il y a trop de secrets. Madame Marguerite Nyakade a été la ministre des Armées. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ministre des Armées? Mais les gars, mais vous ne tapotez pas le live. Vous ne supportez pas le live. Vous ne voulez pas écouter. Partagez le live.
Depuis là, il n'y a que 24 partages. Moi, je ne fais pas live comme ça. Si je suis venu là, c'est parce que j'ai des choses à vous dire. Alors, partagez le live. Tapotez l'écran. Ça aussi, c'est difficile. Vous savez quelle heure il est ici? Il est presque 3 heures du matin. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont déjà dans le jour. Il est quelle heure chez vous? Mettez en commentaire, il est quelle heure chez vous? « 8h40. Ah ouais, 8h40. Oh, waouh. Waouh. Il y a 6h40 quelque part. 6h39. Ah ouais, 6h39. Ça, c'est où ça? 2h39, c'est aux États-Unis, ça. Voilà, c'est 1h40, c'est où ça? Ça doit être États-Unis aussi. 8h40, 6h40. Ah, ok. Ah ouais? 6h39. Oh, wow. Les gens sont dans le jour. Bon, nous, ça fait 3, on est à 2h. Moi, je suis à 2h40. Je suis à 2h40. Il est presque 3h. Donc, je n'ai pas encore dormi. J'ai jugé faire ce live-là à l'heure là parce que ceux qui vont suivre ça, c'est ceux-là aussi qui vont suivre comment, qui vont suivre en live le déclin de Faure Gnassingbé. Vous qui avez suivi le live là, vous allez suivre en live son déclin. Il y en a les boss, presque 4 boss du NIR qui sont déjà rentrés dans mon NIR boss pour me poser la même question sur quoi je compte pour faire des sorties comme ça, pour leur parler à eux comme ça. Donc ça veut dire que eux ils comptent sur quelque chose, donc ils veulent savoir sur quoi moi je compte. Selon vous, sur quoi je compte? Sur quoi je compte? Écrivez sur quoi je compte. Selon vous. Voyez, si quelqu'un vous posait vous-même, vous aussi la question, sur quoi vous comptez pour être dans ce live? Sur quoi vous comptez pour allumer vos portables? Pour parler? Ouais. Dieu et les ancêtres. Ça, c'est fort. Super réponse. Dieu et les ancêtres. Eux, ils ont déjà donné leur top. Maintenant, après ça, après Dieu et les ancêtres là, parce que Dieu, quand il veut agir, il donne le nécessaire. Et il choisit des gens. Donc, Dieu a déjà donné le top pour le Togo. Donc, les ancêtres ont donné leur top. Ils ont déjà demandé à Dieu parce que les Togolais ont trop pleuré. Maintenant, Dieu a donné le top. Maintenant là, sur quoi nous comptons? Sur quoi je compte? Sur quoi je peux compter? Quelqu'un dit qu'après Dieu, c'est Djigbi Akadam. Vous les Togolais là, ça dit même quand c'est sérieux, vous ne voulez pas être sérieux. C'est à cause de ça qu'on s'amuse avec votre vie comme ça. Là où ça est là, c'est chaud. Ça chauffe. Les gars là, ils sont déjà là. Ils sont parmi nous ici. Ils sont parmi nous, ils sont avec nous. Ils sont partout. Ok. Le peuple et l'armée. Vous êtes en train de venir. Vous êtes en train de venir. Vous comprenez, il y a des gens qui sont très intelligents ici. Ouais, sur quoi on compte? Bon, selon vous, je vais vous poser une question. Sur quoi est-ce que ce pouvoir, Faure Gnassingbé et sa clique comptent pour torturer les Togolais, pour les jeter dans la mer, et dans la lagune, et pour les emprisonner, pour renvoyer les gens? Sur quoi est-ce qu'ils comptent?
hier, quelqu'un a dit qu'il construit la même chose que nous. Ah ouais. J'ai vu la réponse, mais je ne vais pas la lire. J'ai vu la réponse, mais je ne vais pas lire. Hein? J'ai vu la réponse, mais je ne vais pas lire. Ouais. C'est sur ça que je compte. C'est sur ça que nous aussi nous comptons. Voilà. J'ai vu ça. J'ai vu la réponse. Mais je ne vais pas lire la réponse. Je ne vais pas lire la réponse. Ouais. Non. Je suis en train de lire. Mais seulement je ne vais pas lire à haute voix pour que vous compreniez. Non. Ceux qui peuvent lire n'ont qu'à lire aussi. Et voir la réponse là-bas. Voilà. Voilà. Ok. Mettez les cœurs. Supportez le live. Et pour qu'on ne puisse pas nous couper. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez confiance que avant le 31 décembre 2025, que Faure Gnassingbé ne sera plus président du Togo? Mettez-moi dans les commentaires. Ok. Je vois des oui. Si vous avez confiance, si vous savez, tapotez, mettez des cœurs. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous savez ça? Que avant le 31 décembre 2025, on aura un nouveau président au Togo? Ouais. Je sens que les quelques personnes qui sont là, ici, là, je sens que vous avez compris. Faure ne sera pas président du Togo en 2026, le 1er janvier 2026. Je vous le confirme. Si vous pouvez enregistrer ça et envoyer à Faure Gnassingbé, qu'il regarde l'image là. Faure ne sera pas président du Togo le 1er janvier 2026. Ça passe ou ça casse. Oui. Jusqu'au dernier goutte de notre sang. Nous allons nous donner totalement pour ça. Si c'est nous qui allons lire l'heure ou c'est lui qui va lire l'heure, on verra bien. Ouais, on verra bien. On verra bien. Ouais, Choco. Choco. Ouais. T'inquiète, il va quitter. Il va quitter. Je vous dis qu'il va quitter le pouvoir. Il ne sera pas président en 2026. Ça peut être demain, après-demain. Mais de maintenant là, jusqu'au 31 décembre, Faure est en train de plier bagage. Peut-être que t'aimes bien. Peut-être que t'aimes bien. Ça s'est arrêté à ce niveau. Ouais. Il y a trop de Togolais qui ont pleuré. Les gens continuent par couper en prison. Ils n'ont rien fait. Et ils les gardent en prison. Ils veulent augmenter encore le nombre. Ils veulent les voir mourir. Et lui, il croit. Il est plus fort que qui, Mobutu? Il est plus fort que qui? Que Idi Amin Dada? Il est plus fort que qui, man?
Fort est plus fort que qui? Non, 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 non. Il est Dieu pour ceux-là qu'il nourrit là-bas. Et il peut les arracher, les manger quand il veut. Les gens qui sont dans le gouvernement de Fort, ils sont comme des moutons, des chèvres que Fort élève. Et le jour où il veut, il prend un, il donne un en sacrifice, ils font foufou et puis ils mangent. C'est comme ça qu'il fait. Vous qui êtes avec Fort là, vous savez que vous êtes des prisonniers de Fort. Vous savez que vous êtes des prisonniers de Fort. Le peuple togolais n'est pas dupe. Ce peuple que vous voyez patient là, j'étais parti il y a de cela 3 jours dans un restaurant, dans un supermarché sénégalais. Ici, et le gars, je parlais français, et le gars me demandait, mais je suis d'où? Je suis togolais. Il dit, mais vous les togolais, vous êtes fainéants, hein? Comment vous laissez, il y a des mains forts là, vous maltraitez comme ça? Vous n'allez pas le dégager? Je me suis arrêté pendant 5 minutes à le regarder. Et après, il disait que non, il s'amuse, qu'il s'excuse. Je suis fâché. Je dis non, je ne suis pas fâché. C'est la façon dont tu m'as parlé qui m'a touché. Je vois un Africain proche de moi qui dit que moi, mon peuple est un peuple fainéant. Vous ne connaissez pas les Togolais. Et je leur parlais Wolof. Parce que je parle Wolof. Vous ne connaissez pas les Togolais. Yeah. Ce jour-là, vous allez dire, mais ce n'est pas les Togolais qu'on disait qui sont fainéants. Je vais revenir ici pour te montrer les images. C'est ce que je l'ai dit. Heureusement que nous sommes au 21e siècle et tout sera filmé. Tout sera filmé. Que Fort écoute bien. Il n'était pas plus puissant que Omar Bongo, Ali Bongo. Tu n'étais pas plus puissant que Mobutu Sese d'Isaïe. Voilà. Tu vas chercher chemin, tu ne vas pas trouver. Non, c'est à Karedi. Ouais. Lamboni, c'est vrai, ce que tu dis. Sénégalais, il m'a dit, parce qu'il a dit que je suis Togolais, il me dit que vous êtes un peuple fainéant. Un peuple fainéant. C'est comme ça les gens nous jugent. Mais moi, je défends cela. Nous ne sommes pas fainéants. Nous l'avons prouvé en 90. Nous étions encore très jeunes. Nous l'avons prouvé en 2017. Que nous étions prêts à dégager ce monsieur. Ouais. Proche du but. Mais toujours, à cause de la confiance, il y a beaucoup de choses qui sont gâtées. Mais, même si tout un bâtiment que vous avez construit s'est écroulé, tant que vous avez encore le terrain sur place, et que vous avez la vie, vous pouvez reconstruire ce bâtiment. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais en construisant ce bâtiment maintenant, vous allez faire attention à la fondation pour que le bâtiment ne s'écroule plus. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et un bâtiment qui s'est déjà écroulé, vous allez voir que quand le bâtiment monte, personne ne va vouloir être en bas du bâtiment. C'est ça que le peuple est en train de faire. Le peuple fait attention. Personne ne va être en bas du bâtiment jusqu'à ce que qu'on ait l'assurance que le bâtiment, que la fondation du bâtiment est solide. Et là, les gens vont accepter d'habiter le bâtiment. C'est comme ça. C'est ça qui se passe avec les Togolais. Mais ne pensez pas que les Togolais sont des fainéants, non. Même la peur même, je vais vous dire qu'il n'y a plus de peur avec les Togolais. Les Togolais n'ont plus peur. Ils sont en train de dire, et nous, oh, et tu connais, non, vous allez vous étonner. Jour moi, milakpo, togo yebe nous, milava de kukube obe,
On est stoppé, ne voir, on m'a stoppé. Parce que ça ira jusqu'à la fin. Et là, paye. Et nous que je n'est pas là, et bien, me ve, déjà, le Togo, et n'y est branami. Ne me sait à mi karodi. Et nous que je n'est pas là, et bien, me ve, et bien, double, et déjà, le Togo. Et Ford Yasingbia, il sait. Amekolos Beyomnya, Ameko le tourner. Il ne les dit rien. Chaque jour, Ford Yasingbia fait réunion. Actuellement là, chaque jour, il y a réunion. Il fait toujours remaniement. Il y a les gens qui viennent, on les change dans les postes. Il y a des gens qui sont sur le terrain, dans les stratégies de changer les gens qui sont dans le poste. La garde présidentielle, on change les gens tous les jours. Il y a les gens qui viennent, tu peux venir pour monter, si on te dit va monter là-bas. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Les gars, ils sont en train de voir, c'est-à-dire ils sont en train de voir, hein, ils regardent dans le futur. Mais le problème c'est que dans le futur qu'il est en train de regarder là, il y a des gens qui sont déjà assis dans ce futur. Donc il est venu en retard dans le futur. Il y a les gens qui sont déjà assis dans le futur avant que lui n'arrive. Donc il est venu en retard dans ce futur-là. Togovio, je vous ai pris du temps. Et que les verrez, mi tapoter live, mi so cœur over, mi so cadeau aurora, mi so supporter live. Zandea, mi la kwe, et jour one, mi la wa live, mi la kwa un autre pata que les gens en live. Ne mi se a mi a karodi. Voilà. Dimanche, je ferai un live le dimanche. Dimanche, et la nuit, 17h, heure de Lomé. Donc, à Egonebe, Nyak Bonya, la nuit 13h. Ouais. Et la nuit 13h. Et Nyakelea, ma soeur Korenami. Et Nyaro l'animateur Gbanami Fidjian. Et comme Gbanami a mis à l'heure il a partagé à moi, Onenya, tout ban, vous devez comprendre que ce que Madame Nyakade voulait dire, et on l'a arrêté, il y a certaines personnes qui détiennent cette vérité. Ces personnes-là, c'est les gens qu'on a envoyés, qui sont allés commettre l'acte. Donc, on va vous chercher pour vous, abunkumenami quoi. Donc, à Mianyane, Nyasidio Zerika, les Nyaï famille au bord. Mettez-vous à l'abri. Et vous devez allumer des caméras pour dire la vérité au peuple. C'est ce qui va vous sauver et vous aurez vraiment de la protection du peuple. Sinon, coûte que coûte, ils vous chercheront, ils vont vous tuer dans l'ombre, ils vont vous jeter, comme ils l'ont toujours fait. Deuxième, vous devez comprendre que Madame Nyakade, on ne la fera rien. Forme a été touché. Et les Hollandais, il y a négocié pour qu'elle garde le silence, pour qu'elle garde la bombe, hein, pour voir s'il peut désamorcer la bombe. Donc Ford a pris Madame Nyakade pour désamorcer la bombe. S'ils avaient réussi à prendre son téléphone, ils n'allaient même pas le garder jusqu'à présent. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à prendre le téléphone, ils veulent être sûrs qu'elle n'a pas envoyé les fichiers à une autre personne. Alors que cette dame est une dame de fer. Elle est une dame très intelligente et elle va déjà envoyer les fichiers là quelque part. S'il plaît à Dieu. Non, ça va péter. Mais Ford Yasingbé, tu ne pourras pas couvrir ça longtemps. Non, c'est à Karodi. Les militaires, les officiers, je vais vous dire que si vous voyez Katanga en prison, si aujourd'hui on a enterré Madjulba, Madjulba n'est pas bon dans un accident d'avion, dans un accident de voiture, Madjulba n'est pas tombé malade, on l'a tué au camp dans son bureau. Donc vous devez comprendre que vous n'avez pas plus d'importance aux yeux de Ford plus que Katanga. Vous ne servez pas Ford plus que Madjulba. Vous ne servez pas Ford plus que Tile Tidjani l'ont servi. Les Nanga Zakari, les non-femmes, les gens qui ont servi Ford, vous savez là où ils sont. Ça, c'est les officiers.
vous qui êtes toujours là, soit vous prenez une décision de vous libérer et libérer le peuple, soit vous restez esclave et quand le peuple va libérer le pays, quand le pays sera libéré, vous allez demeurer esclave. Voilà. C'est comme ça. Donc vous devez comprendre ça. Maintenant vous, les militaires, les hommes de rang, les sous-officiers, vous savez que vous êtes dans la pure souffrance. Vous souffrez plus que tous les Togolais. Vous êtes la couche qui souffre plus. Vous allez au front, on vous tue, vos familles souffrent, et les primes au front aussi. On ne prend pas soin de vous. On vous donne ce qu'on veut, on garde ce qu'ils veulent. Vous êtes endettés, vous n'avez pas de terrain, vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas de voiture, vous n'avez rien en compte. À chaque fois que vous avez votre bulletin, on coupe les gadigas, on coupe ce que vous avez pris dans les gafats et vous savez que vous n'avez rien. Ce combat que le peuple a engagé, la jeunesse a engagé, c'est pour vos conditions de vie meilleures. Mieux vaut mourir l'arme à la main que de vivre dans l'esclavage. C'est sous le drapeau qu'on nous l'a appris. Respectez le peuple. La nation compte beaucoup sur toi. Sois toujours prêt à la défendre en étant dévoué et compétent et discipliné. Donc, si vous servez fort aujourd'hui, sachez que c'est une question de temps pour que vous soyez dégagé, que vous soyez multiplié par 0. Libérez-vous. Libérez-vous de cet esclavage. Libérez-vous. Soldats togolais, libère-toi. Ne sois pas esclave de quelqu'un. À cause de meilleures conditions de vie, libère-toi. Tout ce que vous voyez en train de faire le live là, tout ce que vous voyez en train d'allumer les portables, tous ceux qui sont dans ce combat là, le jour ça change là, ce ne sont pas leurs bulletins qui changent. J'ai pas un bulletin à Lomé. J'ai pas un bulletin au Togo. Mais vous avez des bulletins au Togo. Quand on va multiplier les salaires là, personne ne va multiplier mon salaire. Personne ne va multiplier le salaire de Zagabambo, Togbevik PC, le salaire de Mokonzi ou le salaire de Kodjovi Togen. Personne ne va modifier le salaire de Ferdinand Haïté. Personne ne va modifier le salaire de Fleury, de Jamie, de qui, je ne sais pas, tout cela. Le commandant Ama, Monsieur Ali Akondo, personne ne va modifier leur bulletin. Mais on va modifier vous, votre bulletin. Il y a Yves Lamboni aussi qui est là, dans ce live, qui en fait beaucoup pour ce combat dans l'ombre. Personne ne va multiplier son salaire. Les gens qui ont salaire là, c'est les gens qui sont dans le gouvernement. Les gens qui travaillent là-bas, actuellement. Même il y a des politiciens, des opposants qui sont là-bas, leur salaire sera multiplié. Ils ne parlent pas. On fait le combat, ils se taisent comme ils ont l'habitude de le faire, l'habitude de s'attaquer entre eux. Ils sont toujours là que si ce n'est pas eux, ça veut dire que ça ne serait personne. Mais quand ça va déclencher là, quand ça va changer là, c'est leurs bulletins qui vont changer. Et la première couche, c'est l'armée. C'est vos bulletins qui vont changer. Si Faure Gnassingbé vous aimez vraiment, si Faure Gnassingbé aimait l'armée, dans ces moments-là,
Il allait multiplier vos salaires pour vous montrer que, au fait, les 20 ans qu'il a fait là, il a mal fait, mais maintenant il a compris, il va vous mettre à un niveau donné. Mais vous vivez toujours la même situation, plus pénible, parce que c'est une stratégie. Vous gardez dans la pauvreté, vous empêchez d'évoluer, vous empêchez d'avoir de belles choses. Vous êtes là seulement pour nettoyer les chaussures des autres. C'est ça. Alors que vous êtes des militaires. Ouais. Oui, effectivement. Marc Nda n'aura pas un salaire. Personne n'aura un salaire. Tous ceux qui mettent leur bouche là, ils n'auront pas de salaire dans ça. Est-ce que Amron travaille dans le gouvernement? Est-ce qu'il aura un salaire? Est-ce que Mme Nyakade est encore dans le gouvernement? Si on multiplie les salaires, elle n'est pas dedans. Mais c'est ceux-là qui mettent leur vie en danger pour multiplier vous, les militaires qui êtes en fonction aujourd'hui, vos salaires. Parce que le nouveau président qui va venir après fort là, il ne pourra même pas prendre une décision sans consulter le peuple. Là où on lui dit de déposer, il dépose là-bas. Là où on lui dit de s'asseoir, il va s'asseoir là-bas. Après Faure Gnassingbé, aucun président au Togo ne pourra faire 2 mandats. Plus de 2 mandats. Et aucun président ne pourra prendre une décision sans l'avis du peuple. Les gens vont se réunir la nuit pour décider de notre sort. Voilà. Nous allons dire non à ça. Et après ça, mes chers compatriotes, je vous aime bien, mais je crois que nous sommes arrivés à la fin du live.